Bonjour, bienvenue dans l'émission À vos droits, émission permettant de vous éclairer quant aux questions juridiques que vous pourriez vous poser. Aujourd'hui, nous avons décidé de dédier notre émission aux questions relatives aux successions et plus particulièrement à celle du testament. Puisqu'au regard d'un sondage que nous avons réalisé auprès de nos internautes, nous avons remarqué que de nombreuses personnes envisageaient de rédiger un tel acte pour organiser leur succession. Pour en parler, nous recevons plusieurs invités, tout comme moi, étudiant en Master 1 droit privé et sciences criminelles à l'Université catholique de Lille. Bonjour Camille. Bonjour Vincent. Bonjour Jules. Bonjour Vincent. Donc vous qui vous destinez au métier du notariat, j'espère que vous pourrez répondre aux questions qui nous sont parvenues au regard de ce sondage. Je le disais à l'instant, de nombreuses personnes envisagent de rédiger un testament, mais on a remarqué que beaucoup ignorent qu'il en existe différentes formes et que ces différentes formes répondent chacune à des règles bien spécifiques. Camille, pourriez-vous nous expliquer quelles sont ces différentes formes? Oui, bien sûr. Alors tout d'abord, il faut savoir qu'il existe 4 types de testaments. Le testament holographe, mystique, authentique et international. Cependant, en pratique, seulement 2 d'entre eux sont utilisés. Il s'agit d'une part du testament authentique, qui est rédigé par le notaire en présence de 2 témoins, et d'autre part du testament holographe, qui lui est rédigé par le testateur lui-même, c'est-à-dire le futur défunt, sans qu'il soit nécessaire de faire intervenir un professionnel du droit. D'accord. De ce fait, on pourrait penser que l'un a une valeur supérieure à l'autre. Qu'en est-il réellement? Oui, bien sûr, on pourrait penser que le testament authentique a une valeur juridique supérieure, puisqu'il est rédigé mais aussi enregistré par le notaire. Le testament holographe, quant à lui, n'impose aucune obligation d'enregistrement. Toutefois, le notaire peut proposer de l'enregistrer sur un fichier spécifique afin qu'il soit retrouvé après le décès. Il s'agit du fichier central des dispositions de dernière volonté. D'accord. Oui, et de plus, il est important de distinguer entre l'enregistrement d'une part et la garde. L'enregistrement correspond au dépôt de l'acte chez le notaire, alors que la garde correspond à la simple mise en coffre de celui-ci. Par principe, cette garde est gratuite, seulement le notaire peut y imposer des honoraires. Par contre, la garde représente un coût. Pour un testament holographe, celui-ci s'élève généralement à 10 €, alors que pour le testament authentique, ces derniers s'élèvent plutôt autour des 150 €, bien sûr rédaction et enregistrement compris. D'accord. En sachant que ces 150 € représentent des frais qui sont réglementés par décret, donc c'est-à-dire que ce sont des frais qui s'imposent à toute personne qui souhaite rédiger un testament. Et comme je l'ai dit, certains notaires peuvent imposer des frais supplémentaires qui s'appellent des honoraires. Donc par exemple, on peut prendre le cas d'une personne qui, hospitalisée, décide de rédiger un testament et fait venir le notaire à l'hôpital. Ou alors une personne mourante qui, se sentant partir, décide pareil de rédiger un testament et fait venir le notaire chez lui la nuit. Et dès lors, cette intervention constituera un frais supplémentaire que l'on appelle un honoraire. D'accord. Oui, et d'ailleurs, dans ces hypothèses, les taux d'honoraires évoluent puisqu'il s'agit de situations exceptionnelles dans lesquelles le notaire va être amené à se déplacer. On comprend bien que ce soit plus cher. Oui, tout à fait. Et par ailleurs, ces taux peuvent également varier selon la renommée et la compétence du notaire. Il peut aussi exister des disparités entre des études notariales, par exemple avec une étude notariale qui se situe en campagne et une étude notariale qui se situe en ville, en sachant que dans ces dernières, les frais seront souvent plus élevés. D'accord. Donc si je comprends bien ce que vous nous avez expliqué, le fait pour vous d'enregistrer le testament serait une source de sécurité, du moins de sécurité juridique. Qu'en est-il ? Oui, alors l'enregistrement prémunit, dans le cas où le testament est laissé au domicile de la personne, de plusieurs risques, dont le risque de destruction, ce serait le cas en cas d'un dégât des eaux ou d'un incendie, mais aussi des risques de discorde entre les membres de la famille. Cela permet donc d'éviter l'image que l'on se fait d'une famille qui, quelques heures après l'enterrement du défunt, se dépêche de retourner à la maison de celui-ci pour s'enquérir du testament laissé. Mais il permet aussi d'éviter les situations de falsification. Alors là, ce serait l'hypothèse d'une personne qui va modifier le testament de son parent parce qu'elle se rend compte qu'elle est désavantagée. Donc dans ces situations, on se rend bien compte que le fait d'enregistrer son testament chez un notaire est véritablement source de sécurité. D'accord, très bien. Je vous remercie d'être intervenue, Merci Camille. de m'avoir reçu. Je vous laisse quitter le plateau. Nous accueillons désormais donc, une autre étudiante en Master 1 droit privé et sciences criminelles à l'Université catholique de Lille. Donc bonjour Céline. Bonjour Vincent, bonjour Jules. Bonjour Céline. Pour revenir à ce que disait votre camarade concernant l'enregistrement, sauriez-vous nous expliquer s'il existe différents moyens de contrôler, d'éviter ce genre de falsification ? En effet, oui, il existe aujourd'hui des méthodes d'analyse graphologique qui permettent d'analyser la véracité des testaments. L'objectif est de vérifier que le défunt a effectivement écrit de sa main ses dernières volontés.
Pour cela, un expert va comparer la signature ainsi que la calligraphie présente sur le testament avec d'autres documents appartenant au défunt, tels que des courriers, des contrats, des chèques signés. De même, il est possible de comparer la façon d'écrire du défunt, ce que l'on appelle le style d'écriture. D'accord. Alors, en conséquence, on est en droit de se demander si tout le contentieux, tous les litiges qui vont devant le juge sont relatifs justement à cette falsification, à cet enregistrement. Certes, il existe aujourd'hui beaucoup de contentieux relatifs à la falsification, mais de nombreux litiges portent également sur le testament authentique. Ah oui, d'accord. Le testament authentique étant soumis à un lourd formalisme, le rôle du notaire est prépondérant en la matière. Sur ce point, le non-respect des exigences formelles entraînerait la nullité de l'acte, mais pas seulement, puisque le notaire, en tant que professionnel du droit, verrait sa responsabilité engagée. En outre, ce dernier a également pour fonction de conseiller sa clientèle, tant sur le contenu que sur la forme de l'acte envisagé. Ainsi, le testament peut être rédigé par le notaire, tel est le cas du testament authentique cité précédemment, ou par le testateur lui-même, tel est le cas du testament holographe, et ce dernier acte pourra ensuite faire l'objet d'une vérification et d'un enregistrement par le notaire qui donnera alors toute son expertise sur le sujet. D'accord, très bien. Prenons maintenant un exemple concret pour illustrer vos propos. Lorsqu'une personne décède, on retrouve souvent plusieurs testaments à des dates différentes. Il peut exister un conflit de dates au niveau de ces testaments. Qu'en est-il? Comment se règle la succession dans ces cas-là? Alors en fait, lorsque s'ouvre une succession, la première chose que va faire le notaire, c'est de consulter le fichier central des dispositions de dernière volonté. Oui, c'est le fichier dont nous parlions tout à l'heure. Exactement. Et en consultant ce fichier, il va pouvoir se rendre compte s'il existe un testament qui a été enregistré. Mais il existe aussi des cas où des testaments sont retrouvés au domicile du défunt par les héritiers. Et dans ce cas, il convient de distinguer et de relever s'il existe des dates sur les testaments afin de les classer et de pouvoir les hiérarchiser. Cette hiérarchisation chronologique permettra en effet d'identifier le testament le plus récent en date. Et c'est ce dernier qui sera applicable à la succession. Cependant, si des dispositions de testament antérieurs sont compatibles avec le testament le plus récent, ces dispositions pourront également s'appliquer. D'ailleurs, peu importe la forme des actes. Il peut s'agir de testaments mystiques, authentiques, holographes ou internationaux. Ils seront placés sur un même pied d'égalité. D'accord. Pourriez-vous justement illustrer un peu ces propos avec un exemple pour que nos internautes puissent bien comprendre? Bien sûr. Alors par exemple, si nous avons un testament authentique réalisé en 2018 et un testament holographe réalisé en 2014, c'est bien évidemment le testament de 2018 qui sera applicable à la succession. Toutefois, comme je viens de le dire, si des dispositions inscrites sur le testament de 2014 sont compatibles avec celui de 2018, ces dispositions pourront également s'appliquer. Par compatible, il faut comprendre que les volontés du défunt inscrites sur les testaments ne doivent pas être contraires entre elles et en général, comme elles ne portent pas sur le même objet, c'est pour cette raison qu'on peut toutes les appliquer. D'accord, très bien. Eh bien. Je vous remercie d'être intervenu dans notre émission qui touche désormais à sa fin. Merci à vous. Je remercie également les internautes de nous avoir suivis et espère les retrouver dans une prochaine émission. À bientôt.